Bonjour les amis, c'est ma grande copine Marine Tondelier, que j'appelle affectueusement la Tondelière, qui m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que la Tondelière, elle se confie, elle dit tout, elle révèle tous les dessous de sa vie, familiale, privée, politique, dans Paris Match. Et ça, c'est des signes qui trompent pas, parce que je me rappelle bien que Ségolène Royal, avant de se déclarer en 2007 pour la présidentielle, elle avait également fait profiter Paris Match de tous les dessous, sa cuisine, ses enfants, son mari, c'était Hollande à l'époque, même si le couple battait déjà de l'aile, et ça avait pas loupé, quelques temps après, elle annonçait sa candidature. Et à mon avis, la Tondelière, elle ne vise qu'une chose, c'est d'être la candidate unique de toute la gauche rassemblée en 2027. Il n'y a qu'un problème qu'elle a peut-être pas tout à fait compris, c'est que les Insoumis et Mélenchon, ils voient pas tout à fait les choses de cette façon. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde a compris que Jean-Luc allait y aller et que de l'autre côté, on allait avoir des primaires. Alors il y a Ruffin qui dit que c'est lui l'homme de la situation, il y a Glucksmann qui dit que c'est lui l'homme de la situation, et il y a la Tondelière qui dit que c'est elle. Alors, parmi les choses, elle va être réélue à la tête des écolos, ça, il n'y a pas de problème. Sandrine, d'ailleurs, elle n'y va pas, elle envoie une de ses zozos à l'abattoir, elle s'appelle Harmonie, la zozo qu'elle envoie à l'abattoir. Donc, il ne va pas y avoir de problème. Puis bon, les municipales de 2026 à Hénin-Beaumont, je crois que la Marine, elle a compris, Marine Tondelière, elle a compris qu'elle avait aucune chance. Les fachos, ils sont méchants, ils sont racistes, ils sont tout ça, d'accord, mais ils sont élus à 80% au premier tour à Hénin-Beaumont. C'est peut-être le peuple qui est bête, les mecs qui votaient communistes avant. Donc vous allez me dire, bon, tu nous parles de la Tondelière depuis 2 minutes, mais qu'est-ce que tu as à nous dire sur elle? Eh bien écoutez, il y a quelque chose qui m'a touché, c'est qu'elle annonce qu'elle a un fils de 6 ans, alors elle est maquée avec un écolo, bon ça on savait, ça fait 15 ans, un couple stable, vous voyez, moi un couple qui est ensemble depuis 15 ans, honnêtement, respect, c'est tellement rare, même si c'est des écolos, je dirais même surtout les écolos, ça montre une petite structure solide, respect. Elle a un enfant de 6 ans, très bien. Alors ce qui m'a intéressé, c'est que l'enfant de 6 ans, elle l'a appelé Joseph, et ma vidéo, elle vient un peu là-dessus. Alors là encore, bon point pour la Tondelière au départ, Joseph, parce que bon, avec les écolos, les prénoms, faut s'attendre à tout. Vous aviez Harmonie tout à l'heure, je vous rappelle que la tarée qui était à la tête des écolos avant, la Duflo, Cécile Duflo, elle a appelé sa quatrième gamine Térébenthine. Enfin bon, vous voyez la pauvre gosse. Et très franchement, avec Marine Tondelier, qui est végan depuis qu'elle a rencontré son écolo, ça fait 15 ans qu'elle n'a pas becté un bout de viande quand même. Bon, on pouvait s'attendre à un prénom végan. Vous voyez, végan, allez hop, ou vegan pour une nana. On aurait pu s'attendre à maïs, à soja, à table, enfin bon, vous voyez, tous les prénoms un peu à la mort moelleux, elle a choisi Joseph, c'est bien. Mais c'est là que ma réflexion commence. Alors certes, Joseph, c'est le prénom du charpentier qui était l'époux de Marie, la Vierge qui s'est retrouvée à attendre un gamin selon l'histoire de la Bible et tout. Bon, très franchement, je suis pas très connaisseur, mais bon, il y a Joseph là, mais Joseph, c'est quand même aussi un autre prénom, c'est le prénom de Staline. Et j'avoue que ce qui m'étonne, je vous dis franchement, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a plus eu un seul Adolphe depuis les années 1945. Moi, dans mon enfance, j'ai jamais rencontré en classe et tout un Adolphe. J'ai beau suivre les informations, j'ai jamais entendu parler d'un Adolphe qui a fait parler de lui. Depuis qu'il y a Hitler, Adolphe s'est plié. Et le seul Adolphe dont j'ai entendu parler, c'est le Adolphe d'une de mes bandes dessinées préférées de gamin, c'était Pim Pam Poum. Ça doit vous parler, la tante Pim, les deux garnements Pam et Poum, le gros capitaine là, avec sa barbe, l'astronome, tante Pim, et puis le cousin de Pim, de Pam et Poum, le cousin qui s'appelait Adolphe.
Et le cousin qui s'appelait Adolphe, alors un petit salopard, quoi, c'est-à-dire un vicieux. Faut dire que les deux garnements passaient leur temps à faire des blagues au gros capitaine et à l'astronome, qui se faisait prendre de temps en temps et qui prenait des trempes. Mais le Adolphe, c'était un sournois, parce que c'était lui souvent qui montait les coups, c'était lui souvent qui faisait des farces un peu méchantes, au capitaine notamment et à l'astronome, et il faisait accuser ses cousins. Donc vous voyez, un hypocrite, un roublard, un sournois. Mais c'est le seul Adolphe dont j'ai entendu parler. Alors vous allez me dire, c'est normal qu'il n'y ait plus d'Adolphe avec le prénom, tout ce qu'a fait Hitler, c'est terrible, les nazis, les juifs, les camps de concentration, les nuits de cristal, tout ça, d'accord. Mais Joseph Staline, c'est quand même pas mal. Staline, c'est quand même un gigantesque goulag en Russie, en URSS, c'est quand même une idéologie qui a fait 100 millions de morts, c'est quand même le goulag, les hôpitaux psychiatriques, c'est le parti unique, c'est la dictature, c'est le mec qui est parano et qui fait exterminer toute la vieille garde bolchevique, c'est un enfer, il n'y a pas de démocratie, enfin, je veux dire, le mec, il a transformé l'URSS en un gigantesque goulag et en un gigantesque camp de travail, quoi. Et très franchement, au niveau barbarie, les camps de concentration, les goulags russes par rapport aux camps de concentration allemands, la seule différence, c'est que lui, il a pas théorisé l'extermination des juifs, mais il a fait plus de morts qu'Hitler. Et puis, un truc qui m'étonne aussi, c'est que les musulmans, il n'y a aucun problème avec leur prénom. Alors, ils appellent souvent leurs enfants Mohamed, c'est même un des prénoms les plus répartis. Mohamed, c'est le prénom du prophète Mahomet. Alors je ne veux pas m'attirer les foudres des disciples de la religion d'amour, de tolérance et de paix, qui d'ailleurs doivent imiter le beau modèle Mahomet. Mais le beau modèle Mahomet, il a quand même épousé Aïcha à l'âge de 6 ans, et il l'a déflorée à l'âge de 9 ans. Le beau prophète Mahomet, il a quand même décapité 800 personnes d'une tribu juive de Médine dans la journée, des vrais bains de sang. Le beau prophète Mahomet, bon, c'était quand même un chef de guerre, bon, qui ne cachait pas sa volonté de conquête et que les musulmans doivent imiter. Je ne vais pas en dire davantage, à moi c'est ce qu'il y a décrit, hein, allez pas me traîner devant les tribunaux les mecs. Et de temps en temps aussi, alors ils appellent leur gamin djihad. Ça pose pas de problème qu'un gamin né en France puisse s'appeler djihad. Alors je sais que la théorie officielle, c'est que le djihad c'est spirituel, mais enfin quand vous dites ça aux musulmans, ce qu'ils comprennent eux dans le djihad, c'est que c'est la guerre de conquête. Et donc, il n'y a aucun problème à ce qu'on puisse appeler son fils guerre de conquête. Vous voyez, c'est quand même... Et puis, il y en a même qui appellent leur fils, en France encore, Oussama. Oussama, je veux bien que tout est possible, mais Oussama, c'est quand même le prénom de Ben Laden. Ben Laden, c'est quand même juste celui qui est accusé d'avoir organisé les attentats de New York en 2001, les 2 tours et tout, quoi. Et il n'y a pas de problème, les enfants musulmans peuvent appeler leur gamin Oussama. Donc, moi, ce que je constate, c'est que les trois, Adolphe, Joseph, Mohamed ou Oussama, c'est pas terrible, c'est pas terrible, on va dire que c'est pas des grands modèles de démocratie par rapport à nos valeurs occidentales. Mais ce que je constate, c'est que les prénoms musulmans ne causent aucun problème, le prénom Joseph ne pose aucun problème, et le seul qui pose un problème, c'est Adolphe, et pourtant il y a eu des Adolphe tiers dans l'histoire, je vous en ai mis d'autres, je crois que le nom Adolphe venant de l'Allemagne, ça s'appelle loup noble, ça veut dire loup noble, et je constate tout simplement que alors que Joseph, Mahomet et Oussama sont possibles, le prénom d'Adolphe est pas possible. J'imagine pas évidemment la tondelière avoir appelé son fils Adolphe, c'était un suicide politique et entre nous c'était pas un cadeau à faire aux gamins, mais malgré tout je vous rappelle, et c'était ce livre de mon ami Bernard Germain, je vous rappelle quand même que l'islam, c'est quand même pire que le nazisme et le communisme, et que les prénoms musulmans ne posent aucun problème, que les prénoms communistes ne posent aucun problème, mais que Adolphe devient un problème énigme. Bonne journée les amis.